Yeah, c'est le Bougarno aka Arnaud Automatique. Abonnez-vous, ayez le bon réflexe activez la notification sur YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. Parole véritable, abonnez-vous en nombre, en masse. Activez la notification et on est ensemble, la Big Mif. Parole véritable, question véritable, c'est comment les bébés les bails. Moi-même le Bougarno alias Arnaud Automatique. L'homme qu'on appelle Flexta est là, c'est comment frérot? Ça va et toi? Toujours au top du top, méga top, tricératops. Mais doucement avec la casquette là, non, prenez soin du produit. Non, en fait, voilà, doucement. Tu vois, il faut mettre ça, vraiment c'est important. Donc voilà. Question véritable, c'est parti. La question véritable du jour, très intéressante, et concerne Dr. Dre. Chronique 2001, supérieur à The Chronique, le premier. Point d'interrogation. Point d'interrogation. The Chronique, le premier, il est incroyablement incroyable, de chez incroyable. Ça n'enlève rien, attention, parce que je sais quand on dit ça, on pense qu'on fait une opposition entre les deux. Non. 2001, il est incroyablement incroyable, il n'y a aucun problème. Je te dirais même que c'est de même facture. Mais le Chronique de 92, pour moi, il est plus frais. Parce que carrément, c'est... je veux pas dire qu'il a inventé la G-Funk, mais il la popularise en nombre. C'est vraiment le plein essor du gangsta rap. Et moi, personnellement, c'est avec ça que je découvre la Californie, les palm trees, vraiment le délire californien avec les lowriders et tout. Même s'il y a les dominos, Above the Law et tout qu'il faut citer avant, et bien évidemment. Mais, en termes de sonorité, il y a l'introduction de Snoop, les prods, les sirènes, c'est vraiment la West Coast. 2001, c'est un Dre plus robotisé déjà, dans des sonorités beaucoup plus aftermath. Tu vois ce que je veux dire? On est vraiment dans le death row avec de la musique plus organique, limite jouée par des vrais icos avec des instruments. Alors que là, c'est un truc. 2001, pour moi, c'est un album de. C'est un Dre revanchard déjà. C'est un Dre qui revient en mode revanche. Ok, vous n'avez pas aimé ma compile et tout, vous n'avez pas aimé The Firm. Là, je reviens. Là, je mets toutes les chances de mon côté. Là, j'ai mon nouveau poulain Eminem. Là, j'ai High-Tech, j'ai Melman, j'ai mes trucs. Tu vois ce que je veux dire? J'ai Jay-Z qui écoute des singles. Je me réconcilie avec Snoop. Je reviens. Tu vois, c'est encore une autre approche. Alors que j'ai l'impression que The Chronique, c'était plus organique, c'était plus frais. C'est Dre, c'est bon. J'ai quitté Ruthless. Là, je viens avec mon album. Là, je fais de la musique. En termes de sonorité, les Let Me Ride. What? Ah. Ton argument est très très bon. Je vais pas dire mais, parce que là, on parle d'une masterpiece. 2001 est une masterclass. À quel niveau? Ok. Mais ça a changé la face de la musique. La production de 2001, mais c'est beaucoup trop. C'est trop puissant. La clarté du son de Dre, là, quand à chaque fois on dit l'importance du silence dans ses instruments. Mais c'est là. Comme t'as dit, l'introduction d'Eminem, la scène, la réconciliation avec Snoop, Exhibit quand il vient violent sur tous les morceaux. Le Ned Dogg aussi. C'est vrai que dans Chronique, le premier, très fort. Dogg de 2001, c'est sérieux. Ouais, bien sûr. Frérot, tu l'as dit toi-même, des Jay-Z. Là, il y a un esprit d'ouverture qui est plus présent sur 2001 où tu voyais vraiment que sur le premier Chronique, c'était vraiment entre eux, entre potes. Et oui, c'est vrai, c'est organique, etc. C'est la Californie, vraiment. Là, pour moi, c'est même plus professionnel. Ouais, non, mais c'est un espèce de... C'est carrément, selon moi, 2001, c'est Chronique 2.0. Oui, non, mais tu peux... On dit pas que c'est meilleur. Ouais, mais sûr, moi, je veux pas dire que c'est meilleur. Mais si tu me dis de faire un choix... J'entends. C'est très dur de faire un choix. J'entends. C'est très dur de faire un choix parce que, comme tu l'as dit, l'intronisation de Snoop Dogg, et encore la vraie intronisation de Snoop Dogg, c'est Deep Cover. Mais le Snoop, la stratégie autour de viens dans Chronique, Nothing But the G-Tang, tu viens. Ah, vous voulez Snoop l'année prochaine, style. Ah, vous voulez Dog Pound l'année d'après. Ou je crois 95, ils arrivent avec Dog Food. C'est vraiment la vitrine des fros. La vitrine des fros. Et Chronique, c'est la vitrine Aftermath. Ah, Aftermath renaît, et même Aftermath naît à cause de cet album-là. L'introduction d'Eminem, qui après Eminem va ramener 50 Cent après, gars. Bien sûr, voilà.
Donc, Bah après, c'est là, on est 2001, dans l'ère Shady Aftermath. dans le 2001, Mais quand même- Chronique, il est ghetto boy. C'est-à-dire que, tu vois, cette description de l'Amérique, de Californie, The des gangs, Watcher. des machins. The Watcher, oui, frérot. oui. Même l'intro. L'intro, c'est n'importe quoi. L'intro, il a mis des micros sur le lowrider pour avoir un son impeccable. Ah. C'est le lowrider qui était sur le parking Non, bien devant sûr, le bien sûr. studio. Bien sûr. C'est terrible. Mais en fait, c'est deux Même Dre. le morceau FU, on va pas dire fuck you, on dit. Le morceau, fuck you, terrible. On va pas dire. Non, mais on le dit quand même. Style D.R.E. LA niggas. Some LA niggas. Non. Les morceaux, les bang bang. Quoi? Les interludes de 2001. Et les interludes de Chronique. Education. C'est que moi, c'est peut-être même l'interlude. Non, 19, c'est un morceau. Mais au début, quand il parle au téléphone. Mais l'interlude Education, je pense que c'est l'un des meilleurs interludes que j'ai entendu de ma vie dans un album de rap. Ed Griffin, comment il parle là? C'est vrai. Non. En vérité, on doit pas les On peut pas les opposer. On doit pas les opposer. Ils sont complémentaires. Moi, je peux comprendre que quelqu'un qui soit plus jeune kiffe le 2001. Le Chronique, ce qu'il a apporté. La musicalité, le soleil. Frérot. Le soleil dans la musique. T'es à Los Angeles, tu vois, c'est comme, même les clips. Le clip de Nothing But a G-Tang. Avec les lowriders, les jantes, les Daytons, les bières, tout le délire. C'est là où le mec qui. Tu vois ça? Non. Le petit frère de ça, Style D.R.E. C'est vrai. Ou c'est une méga fête. Mais Style D.R.E, en fait, c'est il répète. Il dit, je suis toujours ce Dre-là. Parce que Dre, il a connu plein de trucs, plein de péripéties plus ou moins heureuses. Même des fois, des trucs, il a fait des trucs pas très cool. Mais là, il revient et c'est pour... Je sais, il prend sa revanche et dit, hey, je suis toujours ce Dre-là. Ouais. Je fais toujours ceci, je fais toujours cela. Mais la première fois qu'il l'a fait, c'est dans The Chronic. Où là, vraiment, ça y est, il a installé une pierre dans la musique qui est devenue la pierre angulaire. La G-Funk, c'était lui. C'est-à-dire qu'il s'est même approprié un genre musical. Et tout le monde devait passer par Dre. En vrai, 2001, il est pas loin. Il est pas loin de Chronique. Moi, j'arriverai pas à en mettre un au-dessus de l'autre. Comme je t'ai dit, la masterpiece, c'est Chronique le premier. La masterclass, c'est le 2000. Parce que je te dis, en termes de production, en termes de technique, en termes de musique et musicalité, c'est d'aujourd'hui, c'est pris une gifle grâce à cet album-là. Et tu sais pourquoi moi, je mets 2001, je mets The Chronique de 92 devant? Que c'est lui qui fait Death Row, en fait. Cet album-là qui fait toute la stratégie de Death Row, même la couleur musicale, etc., etc. Les mecs qui vont signer chez Death Row, ils vont signer pour bosser avec Dre. Tu vois, c'est pas parce ce qu'il a fait chez je suis désolé. etc. On peut dire la même chose. Ceux qui ont signé Aftermath, c'est le 2001. Mais en fait, ce qui est fort avec Dre, c'est qu'il a fait 2 fois. C'est ça le truc. En fait, il a fait la même stratégie, le même truc, 2 Je sais fois. pas si c'est la même stratégie, mais il a révolutionné 2 fois la musique. le peura, il a révolutionné le rap 2 fois. Et le gangsta rap. Hein. Ouais. Et il a révolutionné le rap 2 fois. Et avec Chronique et avec 2001. Toujours avec la même formule, avec un poulain, avec voilà, des productions exactement, fortes, sur le fond de West Coast, clairement, avec des feats bien sentis, des belles interludes. Non, franchement, j'arriverai pas à mettre un au-dessus de l'autre parce que je pense. Moi, je comprends les gens qui disent 2001 au-dessus de Chronique, et je comprends ceux aussi qui disent que Chronique, les gars, intouchable. Pour moi, il est intouchable. Chronique intouchable. Parce que, de toute façon, c'est l'un qui permet l'autre. Tu vois, c'est comme l'œuf ou la poule. Il y en a bien qui arrive en premier. Ouais, mais quelque part, quand tu fais des enfants, c'est pour qu'ils soient meilleurs que toi. Regarde, tu mets les enfants. ni femme ni enfant. Mais là, c'est pour la bonne cause. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est pour la bonne cause. Bien sûr. Mais ce Chronique, ça fait plus de 30 ans. Nothing But a G-Tang. Il n'y a personne qui peut remettre en cause l'importance de ce morceau, l'impact qu'il a eu. Tous les mecs qui t'en parlent. Ils l'ont fait 2 fois. Ouais, Style dit, et aussi, encore, c'est eux. C'est vrai. C'est encore le piano, eux. il est iconique. Ils courent toujours. C'est eux. Tu ne peux pas les arrêter. Tu vas faire comment? Ouais, c'est vrai. Mais c'est peut-être même pour ça
que Detox n'est jamais sorti. Parce qu'il a senti que par rapport aux deux là, si j'envoie un truc Gezmer, et non, ça ne va pas. Parce que donc, Compton, tout le monde boude. Hein. Ah ouais? Personne qui me parle de Compton en bien. Hein. Ah non, pas me dire que c'est de la mauvaise musique. En fait, c'est bon, mais c'est pas à ce niveau-là. En fait, tu nous as habitués, bon, mais c'est pas à ce niveau-là. Habitué à un truc. C'est bon. En fait, tu nous as habitués à l'excellence. Là, le niveau d'exigence, il est très. C'est le plus dur, en fait, de revenir avec une frappe quand t'as envoyé une méga frappe. Ouais, c'est vrai. C'est le plus dur, hein. Mais bon, moi, comme je dis, je comprends ceux qui mettent 2001 au niveau de au-dessus de Chronique, et ceux qui disent Chronique intouchable aussi, je comprends. Mais attention, 2001, grand album. D'ailleurs, on doit le faire bientôt, revue d'album, hein, revue véritable. Ne vous en faites pas, ne vous en faites pas. Ne vous inquiétez pas, on est en train de bien parler, on va bien traiter le sujet avec un invité de renom. D'ailleurs, si vous voulez voir un invité spécialement pour cet épisode, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc ouais, non, mais non, là, quand même, il a changé la face du... Il a changé la sonorité. Comme le premier Chronique. En fait, c'est ça. A changé... Ce qui est fort avec 2001, c'est que c'est les ramifications après de 2001. Ça a créé le son Shady Aftermath, 50, Game et tout ce qui s'ensuit, tu vois. Même Busta Rhymes, il en a bénéficié. Tu vois. Raekwon aussi. Tout le monde a bénéficié de ce son. Ivy, etc. Ouais. Bien sûr. Donc, bon. Et aussi les producteurs qui ont bossé avec Dre à ce moment-là. Les Khalil, High-Tech, Focus. Ouais, c'est vrai. Le son Aftermath. Scott Storch, le son Aftermath, oui. Mais c'était un Dre différent, plus professionnel, plus calculateur. Ouais. Là, le côté organique de Chronique, bah, les mecs, ils font leur truc, ils sont pas sûrs que ça va marcher. Bon, je pense qu'ils ont senti que ça allait être un banger. Là où 2001, c'est calculé au millimètre près. Ils savent que, ça on sait, explosif, et même, tout ça. En vrai, la vraie question, entre Chronique, le premier, et Chronique 2001, lequel des deux est un vrai album de Dre? Parce qu'on entend moins rapper dans le 2001. Mais la production, c'est lui. On l'entend plus rapper. Il a des morceaux solos qui sont plus mis en avant, selon moi, dans le Chronique de 92. Let Me Ride. Tu vois, le morceau solo de Dre où tu sens que là, il est tout seul, c'est son morceau. T'as un The Watcher dans 2001 qui est pas mis en avant avec un clip, etc. Mais c'est quand même un morceau que les gens connaissent. Les morceaux qui sont plus mis en avant dans 2001, c'est les morceaux où il est en featuring. Et des fois, il y a même des morceaux où il rappe pas dessus. Ouais, bien sûr. Some LA Niggas, il est pas dedans. Tu vois, un Forget About Dre, c'est la performance d'Eminem qui est mise en avant. Un style dit, il rappe, tout ça. Aujourd'hui, les spécialistes, ils te parlent du texte du Jay-Z. Et What's the Difference? C'est le couplet d'Exhibit où il éteint tout le monde. Bon, pour moi, le couplet d'Exhibit, c'est terrible. Il éteint la lumière, il éteint le courant sur tout le monde. Hey. What's the difference between me and you? C'est trop. Ouais. Alors que dans Chronique, il y aura plus. Bon, rien n'écrit pas ses textes, on le sait. Maintenant, c'est Snoop qui a écrit. Ce qui est fort aussi dans Chronique. Ce qui est fort dans Chronique 2001, seul. Il vient accompagné de Up in Smoke Tour. C'est là où, les gars, 2001. Non, mais c'est tout, je t'ai dit. Rien n'est fait au hasard. C'est un Dre qui a plus expérimenté, qui connaît mieux le business, qui connaît son kung fu par cœur. Et il sait que, voilà, moi, j'ai une formule. Toi, c'est un chimiste, Dre, en réalité. Je prends un petit truc. Et c'est sous-pesé au grain près. Selon moi, c'est pas comparable. C'est pas comparable. Et s'il y a un ranking, il y a, c'est selon la préférence de chacun. Et peut-être selon la préférence de la période de Dre ou de la période de la musique. Exactement, je pense que c'est une question de ressenti. C'est plus ça. C'est une question de ressenti. Parce que le coup qu'il a fait, c'est un coup double. Il a fait back-to-back, en fait, le même coup. Changer la face de la musique, arriver avec un poulain, arriver avec une stratégie. Après, est-ce que Up in Smoke Tour, c'est un truc en plus qui pourrait pencher vers 2001? C'est une autre vidéo. Non, parce que regarde, les signatures qu'il y a après sur Death Row. Ils viennent parce qu'il y a Dre. Ouais. C'est pour ça, quand il part... Mais le problème, c'est que la période Death Row, elle est plus courte que la période Aftermath. Et même si vous dites que Firm est un flop, ça fait partie de l'histoire. Peut-être que c'est grâce à ça qu'après, il a pu gagner. D'accord. Tu vois, c'est peut-être grâce à cet échec-là qu'après, il a pu se relever et gagner. Donc,
Et Nas, AZ, Foxy Brown, Nature, ils font partie de l'aventure Aftermath. Tu vois l'album The Firm, il y a le logo Aftermath derrière. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà. Et Aftermath, c'est depuis, franchement, 90, 96, il a quitté 97, machin. 17 jusqu'à quand? Kendrick Lamar. Ouais. Aftermath a peut-être plus d'enfants que Defro. Ouais, bien sûr. Mais décemment, c'est un règne très court en réalité. Ouais. Le mec était trop. Donc voilà. Trop dans le. Non, mais question intéressante. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Lequel vous préférez? Pourquoi? Comment? Est-ce qu'il y en a un qui est au-dessus de l'autre? Pour moi, non. Chacun a sa particularité. Chacun a sa particularité en réalité. C'est même carrément des albums qu'on peut pas mettre dans un ranking, selon moi. C'est une question de ressenti après, c'est une question de ressenti. J'écoute les deux avec autant de plaisir. Hein. Les deux sont des grands classiques. Et si vous êtes sage, peut-être qu'on vous fera gagner des vinyles de ces albums. Voilà. Oh, tu t'avances, toi. On s'engage. Parole véritable, je l'ai dit, faut assumer l'appellation. Voilà. Le Bougarno sur Instagram. Vous irez nous mettre des BM, voilà. Sur tous les réseaux sociaux, le Bougarno, c'est moi-même. Voilà. Et d'ailleurs, Parole véritable, on est sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, Thread, TikTok. Et les questions véritables se posent sur x.com. #questions véritables. C'est ça les bails.